Salut, c'est Géographe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une ville, Bordeaux, une ville que j'apprécie tout spécialement, et ça se passe juste après ça. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ma 10e vidéo. Et comme vous pouvez le remarquer, j'essaye quand même de vachement varier les sujets d'une semaine à l'autre. Même si à chaque fois, je garde un lien avec la géographie. Je vais vous parler des collectivités, je vais vous parler des fois de géographie pure et dure, mais je vais aussi vous parler de transport, je vais vous parler de voyage. Tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et d'ailleurs, j'y réfléchissais récemment, il y a d'autres sujets qui m'intéressent aussi, qui n'ont pas forcément un lien direct avec la géographie. Et je me disais que si un jour, il y avait un sujet que je trouvais vraiment top à vous partager et qui n'avait pas forcément de lien avec la géographie, je le ferais quand même, parce que voilà, j'aime vous partager ces choses-là aussi. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler d'une ville que je connais vraiment assez bien, c'est Bordeaux. Je connais bien parce que j'y ai vécu 4 ans. C'est un endroit où j'ai fait mon cursus de licence. Et donc du coup, c'est une ville que j'ai appréciée vraiment pour plein de raisons. Pour 1 millier de raisons au minimum, si ce n'est plus, parce que voilà, je peux pas tout énumérer, mais franchement, j'ai fait des super rencontres, j'ai été dans une superbe fac, plein de choses positives. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 7 raisons qui sont plus ou moins valables, plus ou moins insolites, plus ou moins personnelles, qui fait que vous devez aller visiter Bordeaux au moins une fois dans votre vie. Donc, pour ceux qui ne se situent pas à Bordeaux, je vous ai fait une carte qui apparaît à l'instant à l'écran, où je vous montre où est situé Bordeaux. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très loin de la côte atlantique. C'est à 2 heures de TGV de Paris. Et Bordeaux, c'est situé au début de l'embouchure de la Garonne, enfin dans le département de la Gironde et dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, je profite d'être dans cette introduction un peu fourre-tout pour vous dire que tout ce que vous verrez dans cette vidéo, comme dans les autres vidéos d'ailleurs, que ce soit les photos ou les vidéos, ce sont les miennes. Les cartes, ce sont celles que j'ai produites. Et voilà, ça me fait plaisir de vous les produire d'ailleurs. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai ressorti certaines photos ou certaines vidéos de mes archives prises avec mes anciens téléphones portables. Donc sont pas forcément de très bonne qualité, donc je m'en excuse d'avance, mais ça va, ça reste exploitable, ça reste potable, et voilà, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, dernier point de cette introduction qui part un peu dans tous les sens, juste avant de vous parler de Bordeaux, je voulais vous dire que très bientôt, mais vraiment très bientôt, j'allais faire une visite dans une autre ville du sud-ouest avec un carnet de visite ou de voyage, je sais pas trop comment je vais appeler ça encore. Je pense que je vous partagerai un peu les bons plans, les bons endroits pour manger si j'en trouve, les bons endroits pour faire la fête si j'en trouve, les endroits à visiter, les endroits pour être tranquille, enfin un peu tout ça quoi. Je sais pas encore du tout ce que je vais faire ce week-end là, mais voilà. Et du coup, c'est très bientôt, donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, je vous laisse juste vous abonner là et activer vraiment la cloche des notifications pour ne pas louper cette vidéo et ainsi que toutes les prochaines. Donc voilà. Bon voilà, je crois que j'ai assez parlé. Voici les 7 raisons qui font que vous devez vraiment aller visiter Bordeaux au moins une fois dans votre vie. La première raison que j'ai choisie, c'est que c'est une des seules villes de France où le bateau est inclus dans l'offre des transports en commun. Ouais, c'est assez fou. Donc pour 1,70 €, vous pouvez faire du bateau, ça s'appelle le Batcube d'ailleurs, et même que parfois pour se rendre d'un point à un autre, ça peut même vous faire gagner du temps par rapport aux autres transports en commun ou par rapport à la voiture. Bon concrètement ça sert pas forcément dans l'utilisation du quotidien, c'est un peu pour les touristes, mais c'est plutôt sympa. Vous pouvez donc être sur la Garonne pour 1,70 € et franchement à l'heure actuelle, c'est l'endroit le moins cher que j'ai trouvé en France pour faire du bateau, donc s'il y a d'autres endroits d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je trouve ça fou. La deuxième raison d'aller à Bordeaux dans votre vie, c'est que c'est une des seules villes de France où il est possible que vous payiez plus cher qu'ailleurs un pain au chocolat parce que vous l'appelez pain au chocolat. En effet, Bordeaux, c'est le pays de la chocolatine et rien que pour voir une étiquette pain au chocolat à 1,50 € à côté d'une étiquette chocolatine marquée à 1 €, franchement, ça vaut le coup. Et la première fois que je suis arrivé à Bordeaux et que j'ai voulu aller dans une boulangerie et que j'ai vu ça, j'ai été juste hyper choqué en fait. Il y a vraiment 50 centimes d'écart entre le pain au chocolat et la chocolatine alors que c'est exactement la même chose. Il y a juste le nom qui change. Bon, amis bordelais, vous vexez pas, c'est pas non plus dans toutes les boulangeries. Et en plus, vous n'êtes pas les seuls parce qu'au Pays Basque, ils font exactement la même chose. La troisième raison pour aller à Bordeaux, c'est parce que c'est la ville où vous allez entendre le plus de fois le mot gavé. Une grande partie de la population, enfin en tout cas de la jeune population, utilise le mot gavé à toutes les sauces. Alors si dans la principale partie de la France, le mot gavé ça veut dire manger beaucoup, à Bordeaux on l'utilise pour plein d'autres raisons. Vous pouvez être gavé fier, vous pouvez dire que c'est gavé bien. Bref, ce mot gavé ça veut un peu dire c'est trop bien, c'est gavé bien ou c'est tarpin bien. Ça dépend d'où on vient d'ailleurs. Donc voilà, c'est la spécificité un peu langagière du coin et
Juste pour entendre ça à toutes les sauces au début, ça fait vraiment bizarre, mais c'est assez marrant. La quatrième raison, c'est parce que la rue Sainte-Catherine. Ouais, alors, je me sens un peu con, parce qu'en 4 ans, j'ai pas pris une seule photo de la rue Sainte-Catherine. Mais dites-vous qu'en gros, c'est plus d'1,2 km de commerce non-stop, avec tout type de commerce, donc autant de la restauration que des nouvelles technologies, que du vêtement évidemment, et plein d'autres choses. Donc je pense qu'il y a les Galeries Lafayette, il y a la Fnac, il y a H&M, il y a plein de choses. Enfin voilà, je peux pas vous en faire toute la liste parce que ça serait beaucoup trop long. Donc du coup, cette rue Sainte-Catherine donne d'un côté sur la place de la Victoire, donc c'est la place des bars, là où vous pouvez faire la fête, là où il y a vraiment beaucoup de monde le soir, et de l'autre côté sur le Grand Théâtre, donc c'est le côté un peu plus luxe de Bordeaux, où vous retrouverez l'Apple Store, vous retrouverez le Grand Hôtel, différents restaurants dont celui de Philippe Etchebest. La cinquième raison, c'est parce que vous avez le plus grand réseau de tramway en France avec plus de 67 km. Ouais, alors en fait le deuxième hors Paris. Et encore, il y a de nouvelles lignes et de nouvelles extensions en construction, ce qui portera bientôt à 77 km la longueur du tramway à Bordeaux. Et petite spécificité de ce tram bordelais, c'est que ça a été le premier tramway moderne à utiliser la technologie d'alimentation par le sol. Donc concrètement, vous avez plus ces fils là en l'air un peu moches des fois dans les centres-villes. Et bon, franchement, sérieusement, ça fait classe. Ça fait classe de voir ce tramway se déplacer sans ces choses au-dessus là, sans ces lignes d'alimentation. Bon, par contre, faut pas le dire, ça tombe quand même en panne des fois. Mais bon, en vrai, ça va. Franchement, c'est stylé. La sixième raison, c'est parce qu'il y a plein d'espaces aménagés pour les vélos et pour les piétons. Bon, en vrai, dit comme ça fait un peu bobo. Mais il faut avouer, c'est quand même vachement confort de pouvoir se balader sans la pollution sonore ou sans la pollution visuelle des embouteillages, que ce soit au sein du centre-ville ou bien le long des quais. Franchement, c'est juste gavé bien, pour reprendre les expressions bordelaises. La dernière raison, parce que Bordeaux, tout simplement, ville du vin, ville de Montesquieu, ville étudiante, ville de tourisme, ville de gastronomie, ville de jardin, ville de sciences. Bref, tant d'autres choses. Bon, Montesquieu, il est pas trop de Bordeaux en fait, il est d'un village à côté qui s'appelle La Brède. Mais il faut pas le dire, on va dire qu'il est de Bordeaux, hein, d'accord? Voilà, c'est donc 7 raisons qui font que vous devez aller voir Bordeaux au moins une fois dans votre vie, et encore, il y en a plein d'autres. Je ne vous les ai pas toutes énumérées parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a 1000 raisons. Que là, j'ai un peu fait le choix de prendre des trucs assez insolites ou des trucs assez bateaux. Mais en vrai, Bordeaux, bah, c'est le feu. C'est le feu pour un week-end, mais par contre, regardez la météo avant parce qu'il... Non, ça, on va pas dire qu'il pleut souvent, les gens vont pas vouloir y aller après. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que tu auras envie d'aller à Bordeaux. D'ailleurs, si jamais ça te prend, bah emmène tes potes, tes amis, ta femme, n'importe qui avec toi et donne-leur envie en leur partageant ma vidéo. T'as vu le petit placement de produit là? D'ailleurs, si tu connais déjà Bordeaux, dis-moi en commentaire quelle autre raison est valable à tes yeux pour donner envie de visiter cette belle ville. Et si t'es jamais allé à Bordeaux, bah dis-moi si tu comptes y aller justement maintenant. Si t'as apprécié la vidéo, je te laisse mettre un pouce comme ça. Je te dis à la semaine prochaine pour toujours plus de géographie. Ciao!